Imaginez le monde dans les années 80. Pas d'internet, pas de réseaux sociaux, pas d'informations en temps réel. Des patients jeunes, en apparence en bonne santé, décèdent d'infections rares. À l'époque, personne ne comprend. Les scientifiques ne le savaient pas encore, mais ils allaient faire face à l'une des plus grandes crises sanitaires contemporaines. Ce virus qui aujourd'hui s'appelle le HIV ou bien le VIH-Sida. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que cette maladie ne raconte pas seulement l'histoire d'un virus, ça raconte l'histoire de la peur, des avancées scientifiques, mais aussi les progrès médicaux, mais surtout de la résilience humaine. Aujourd'hui, en 2026, on croit toujours que cette maladie a pris du recul. On en parle moins, surtout dans les médias. Mais la réalité, c'est qu'il est toujours là, il a juste changé. Et pour savoir pourquoi le VIH est un problème majeur de santé publique, il faudra revenir en arrière. Les analyses génétiques démontrent que le VIH n'est pas un virus qui est apparu dans les années 80. Il a apparu bien avant. Son ancêtre est un virus retrouvé dans les primates d'Afrique centrale, appelé SIV. C'est avec le temps, lors des contacts entre les animaux et les êtres humains, que la transmission interespèce s'est produite. Ce type d'événement, on l'appelle une zoonose. Ce qui est fascinant, c'est que ce virus est resté relativement discret pendant des décennies. Pourquoi? Parce que les conditions pour sa diffusion massive n'étaient pas encore réunies. Mais maintenant, le monde a changé. Urbanisation rapide, croissance démographique, développement des transports internationaux. Tout ça contribue au développement de ce virus et à la diffusion. Les grandes villes deviennent littéralement des carrefours humains. Donc, un virus qui devait être local est devenu mondial. C'est en 1981 que des rapports médicaux officiels apparaissent. C'est là où les médecins ont découvert qu'il y a une baisse de l'immunité chez certains patients, notamment des cellules immunitaires TCD4. À ce moment, personne ne connaît le mécanisme précis de ce virus. Il faudra alors plusieurs années pour isoler le virus et comprendre son fonctionnement. Pour comprendre l'importance des traitements modernes, il faut comprendre la biologie. Le VIH, ou le virus immuno-humain, attaque une certaine catégorie de cellules immunitaires appelées les lymphocytes. Les lymphocytes TCD4. Ces cellules immunitaires ont un rôle très important dans la coordination de la défense immunitaire. Imaginez les cellules immunitaires comme une armée qui lutte contre les virus. Les CD4 représentent les stratèges. Sans eux, les autres cellules de l'immunité perdent leur repère. Et lorsque le VIH rentre dans le corps, il attaque ces cellules en se fixant sur elles. Il fusionne avec la membrane cellulaire et il libère son matériel génétique. Le problème, c'est que ce n'est pas un virus anodin, c'est un rétrovirus. Cela signifie qu'il convertit son ARN en ADN grâce à une enzyme appelée la transcriptase inverse. À partir de cet instant, cette cellule immunitaire devient une usine de production de virus. Ce virus parasite ces cellules, les éclate et donc le nombre de cellules immunitaires CD4 diminue progressivement. Et selon l'OMS, sans traitement, la diminution progressive des cellules immunitaires CD4 peuvent donner ce qu'on appelle le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise. Un moment où le corps n'arrive plus à se défendre contre les maladies telles que la tuberculose, la cryptococcose, la pneumocystose, le zona, etc. Aujourd'hui, environ 39 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Et l'Afrique subsaharienne représente les 2/3 des cas mondiaux. Quand on parle de VIH, la première question que les gens se posent, c'est comment il se transmet. Parce que longtemps, la peur avait remplacé la connaissance. On a cru qu'il peut se transmettre par simple contact, qu'il circulait comme la grippe. Mais la réalité scientifique est très précise. Contrairement par exemple au virus respiratoire, le VIH ne circule pas dans l'air. Il ne se transmet pas en serrant la main ou en partageant un repas ou même en utilisant la même toilette qu'une personne infectée. Il ne se transmet ni par la transpiration, ni d'ailleurs par une toux. Le VIH nécessite un contact scientifique entre certains liquides biologiques et une muqueuse ou le sang. Et il existe 3 grandes catégories de transmission. Le virus se transmet dans des situations spécifiques. Il faut qu'il y ait un contact entre les liquides spécifiques d'une personne infectée et l'intérieur du corps d'une autre personne qui ne l'est pas. 1. Pendant des rapports intimes non protégés. C'est le mode de transmission le plus fréquent. Le virus peut être présent dans certains liquides biologiques. Et lorsqu'il y a contact, souvent, théoriquement, la personne peut être infectée. 2. Par le sang. Le VIH peut se transmettre directement par le sang d'une personne contaminée
avec le contact du sang d'une autre personne qui ne l'est pas. Par exemple, lors du partage de seringues ou lors d'un accident d'exposition au sang, surtout chez les personnels de la santé. 3. De la mère à l'enfant. Une mère vivante avec le VIH peut transmettre le virus à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement.